Très bien, on va terminer notre application. Donc là, on peut supprimer, on peut modifier. Maintenant, il va falloir pouvoir ajouter des éléments à notre BDD. Donc, ce qu'on va faire, première chose, c'est aller dans notre index. Ce qu'on va faire, c'est récupérer tout le formulaire ici. Donc, je fais un CTRL-C, OK? Et puis, je vais venir en bas, CTRL-V, OK? Donc, le close ici, on peut le supprimer. Ici, on va mettre ajouter, d'accord? Ici, on va mettre pour ajouter un livre. Donc ici, on va faire formulaire ajout et pas modification. Donc, ajout. On va effacer tous les modifs. Donc ici, je vais appuyer sur Alt. Hop, et je reste appuyé sur Alt. Comme ça, je vais pouvoir supprimer tous les modifs qui sont ici. Hop, hop, hop et hop. Donc je crois que j'en ai oublié un ici. Et c'est bon. Donc on efface modif. Voilà, on laisse simplement nom livre, description livre, prix livre, stock livre et prix livre. Alors je l'ai déjà dit, pardon. Et on ajoute le bouton pour ajouter. OK? Donc nickel, nickel. Ça c'est ce qu'il fallait faire au niveau du HTML. Au niveau de notre CSS, ça va être simple. Il suffit ici de faire une petite virgule et lui ajouter formulaire ajout. Comme ça, il va prendre le même style que notre formulaire. OK? Que l'autre formulaire. Donc ça, on peut se le mettre de côté. Maintenant, on n'en a plus besoin. Ça aussi, on peut le fermer. Ça aussi, on va se le fermer. On va se faire un peu de place. Donc, je vais récupérer ça. Je vais me le mettre ici. Ici, ce sera du coup ajout pour BDD. Et dans le script, pareil, on va aller tout en bas. Donc ici, ce sera ajout côté client. Hop et hop. Donc ici, je l'avais mis en majuscule. Voilà. Parfait. Nickel, on va pouvoir commencer par faire le côté serveur. Donc, on va commencer à faire une route pour un nouveau livre. Donc, pour ça, on va utiliser la méthode post. Donc, post. On récupère du coup slash livre. Ensuite, on va envoyer une fonction fléchée avec la requête et la réponse. Cette fonction fléchée, hop, va nous faire une variable qui va appeler nouveau livre. Et on va faire égal à requête.body. D'accord? Hop et hop. Ensuite, ici, on va pouvoir construire notre requête. Donc, const SQL est égal et on va ouvrir nos backtitres. Hop, nickel. Et on va faire insert into, donc insert dans ma table livre, dans les colonnes name, description, price pardon, et stock. Désolé pour mon anglais. Et ici, on va mettre value, $name, $description, $price et $stock. Ok, parfait, nickel. Donc là, on a notre requête SQL. On va pouvoir exécuter la requête SQL avec les paramètres. Donc ici, on va faire un db.run. On lui place notre requête SQL. Ici, on va dire $name, nouveau livre. Alors, nouveau livre, name. Ensuite, description, pareil, nouveau livre, description. Alors, c'est des points, des virgules et pas des points virgules. Hop, hop, voilà. Ensuite, price, donc on fait pareil, nouveau livre, price. Et stock, nouveau livre. Alors, nouveau livre et pas nouveau livre modif. Hein, point stock. Ok, parfait. Ensuite, on vient ici. Alors, juste après notre petite accolade, d'accord. On va, alors, pardon, le dbrun ici, on le monte. Il faut le mettre dans le app.post. Hop, je sais pas pourquoi je l'ai sorti ici. Hop, on va se mettre juste après notre petite accolade ici. On va se faire virgule et une fonction pour gérer l'erreur en cas d'erreur. Donc si jamais si erreur est true, alors dans ce cas-là, même histoire que tout à l'heure, on va return un statut 500, donc on peut le récupérer ici, console error avec l'erreur du message et le statut 500
lors de l'ajout, cette fois-ci. Alors, lors de l'ajout du livre. OK? Sinon, comme d'habitude, tu me return la réponse en format JSON. Donc, res JSON, message, deux points, livre, ajouté. OK? Nickel. On a fini côté serveur, il ne nous manque plus que le côté client. Donc, il va falloir créer une fonction pour ajouter un livre à la BDD. Donc, je vais l'appeler ajouter livre. Donc, on va lui placer en paramètre nouveau livre. On va utiliser la méthode fetch. Donc, ici, on va récupérer /livre. Petite virgule, on ouvre nos accolades. On utilisera la méthode ici post. Ensuite, on va faire le headers. Juste pour préciser que le content type sera application. Alors, application /JSON. OK? Ensuite, on va faire un body. JSON.stringify. Et on va lui placer notre nouveau livre à l'intérieur. OK? Ensuite, on va faire un zen. Donc ici, on peut se mettre une petite virgule. On va faire un point zen. Donc, si jamais j'ai la réponse, on va faire réponse. Et on va dire, si j'ai le contraire de la réponse.ok, alors dans ce cas-là, hop, même histoire, on va faire un console error. D'accord? On gère les erreurs. Il faut toujours gérer les erreurs. Donc ici, réponse non OK. Et on retourne un true new error. True new error. Une erreur est survenue lors de l'ajout. OK? Parfait. Sinon, tu return la réponse. Return response.json en format JSON. OK? On va refaire un zen. Donc ici, point zen. On récupère data. Donc on va rafraîchir les livres de la liste après l'ajout. Donc on va charger livre. Hop, on exécute la fonction. OK? Et le formulaire d'ajout, donc formulaire ajout.style.display, il sera égal à none. OK? Nickel. Et on gère le catch, d'accord? Toujours en cas d'erreur, donc catch. S'il y a une erreur, alors error. Et ici, on va console.error. Hop, entre templates, une erreur est survenue. Une erreur est survenue. Et on va faire référence à erreur. OK? Nickel. Donc maintenant, on va écouter la soumission du formulaire, d'accord? Pour notre formulaire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est récupérer formulaire ajout. Donc égal à document.getElementById. Il a un ID. L'ID qu'il a, c'est formulaire ajout. Donc on peut le remettre ici. OK, nickel. Hop. Ensuite, on va pouvoir lui dire formulaire ajout.addEventListener, lequel le submit lorsqu'on va le soumettre. Dans ce cas-là, ça va lancer une fonction avec event en paramètre. On n'oublie pas le preventDefault, d'accord? Pour le comportement de base, donc event.preventDefault. Hop, nickel. Et là, on va pouvoir écrire notre logique. Donc, const nouveau livre est égal à, et ici on va dire name document.getElementById. Et on va récupérer l'élément qui a l'ID non livre. Et on va lui dire .value. Virgule. Je vais la dupliquer. D'accord? On va faire pareil pour description. Donc ici, ce sera pas nom, mais description. Alors hop.
OK. On va faire pareil pour le prix. D'accord? Donc ici, ce sera price. Ici également, donc on va mettre price. Alors, on a mis plus prix, je crois, il me semble, prix livre. Et pour le stock. Donc, stock. Et ici, ce sera stock livre. Hop, point value. OK? Sauf que, ici, au niveau du prix, on vérifie nos valeurs. Question de sécurité, on vérifie que c'est un nombre flottant. Donc, parse float. OK? Ici, pareil, on vérifie que c'est un nombre entier. Donc, parse int. Vérifions toujours les valeurs que l'on va renvoyer dans notre BDD. D'accord? Toujours. C'est une question de sécurité. OK? Ensuite, eh ben, on ajoute le livre. Donc, ajouter livre. Et on va lui placer nouveau livre. D'accord? Hop, à l'intérieur. OK? Nickel. Et maintenant, on va falloir faire apparaître le formulaire. Donc ici, on va faire un événement à document. Lequel événement pas document, pardon. Donc ici, on va faire document.getElementById, lequel ajouter. D'accord? Point addEventListener, lequel le clique. Et ça va lancer une fonction qui va ajouter à formulaire ajout displayBlock. Donc, point display est égal à bloc. Hop et hop. Parfait, nickel. Donc c'est bon, on a fini. On va pouvoir du coup ici ouvrir notre terminal, relancer notre serveur. OK. Donc je clique. Parfait. J'appuie pour ajouter un livre. La modale s'affiche bien. Je teste. Nouveau livre. Test. On va mettre hop, prix et un stock. J'ajoute et hop, j'ai bien mon nouveau livre. Et ici, j'ai bien tentative d'ajout du livre avec mes données. D'accord? Et voilà pour ce projet. Donc, on a réalisé ici le CRUD. On peut modifier, supprimer, ajouter. On a interagi avec une BDD. On a terminé avec ce projet. J'espère qu'il vous a plu. Allez, on passe du coup à la suite.